Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que le confinement ne vous paraît pas trop long. Donc je voulais vous faire partager quelques nouvelles aventures de cette nouvelle vie de confinement. Et notamment, je me suis mis à faire des fromages. Donc vous voyez ici quelques jolies vaches derrière moi. Et donc du coup, je profite d'avoir du lait frais, du lait cru. Et j'ai trouvé quelques ferments comme ça en livraison par internet. Et donc voilà, j'ai découvert cette méthode qu'on pouvait faire du fromage à la maison. Et c'est vraiment super sympa. Donc vous allez pouvoir trouver derrière quelques méthodes pour pouvoir vous y lancer aussi si vous voulez. Donc voilà, maintenant on est arrivé dans la cuisine. Donc vous avez ici le lait caillé, c'est-à-dire le lait cru que j'ai récolté à la ferme. Je l'ai laissé avec des ferments pendant 2 heures à température ambiante. Les ferments, c'est ce qui va donner vraiment le goût et la typicité du fromage, le caractère. Ensuite, j'ai ajouté 2 heures plus tard de la présure. Donc c'est un élément qu'on trouve directement dans la caillette. C'est un peu les riz de veau pour ce qui digère le lait en fait. Donc ça va avoir figé le lait comme un bloc. Donc là, je vais vous montrer rapidement. C'est dans un bol en terre cuite. On voit ici le caillé et le petit lait. Donc ça permet en fait de pouvoir séparer et pouvoir mieux égoutter le fromage. Donc là ensuite je l'ai laissé pendant une vingtaine d'heures au repos, toujours à température ambiante. Ça a vraiment fait un bloc. Donc je vais commencer par séparer le surplus de petit lait. Voilà, donc là vous voyez bien, c'est goûté, mais il y a toujours du petit lait qui va revenir. Et maintenant en fait je vais le décailler, donc le trancher jusqu'à obtenir à peu près un grain fin, épais comme un grain de riz ou un grain de maïs. Donc voilà, il suffit juste de trancher comme ça. C'est assez délicat, vous allez voir, c'est vraiment très sympa. Et après en fait je vais directement le travailler à la main parce que c'est aussi toucher le produit, la matière brute, c'est vraiment très sympa. Et là je vais pouvoir affiner avec la main. Donc pour l'instant vous voyez ce que ça fait des gros dés. Et ensuite je vais le travailler délicatement comme ça, main ouverte. Le but c'est pas de faire de la purée parce que ça va être très compliqué à rattraper. Et voilà, je le brasse légèrement. On voit que les grains ils s'affinent tout doucement. Je vais le faire devant vous comme ça. Vous voyez, là ça commence à s'affiner. Vous voyez, ça s'est bien affiné là, comme ça. Donc on va faire un tout petit peu. Voilà. Là ça a l'air pas mal. Ça a l'air assez fin. Et ensuite, j'ai préparé des moules. Alors, tout simplement, ça pour que vous puissiez le faire à la maison. Ce sont des moules que vous trouverez dans les faisselles de grande surface. C'est vraiment pratique, ça s'écoule tout seul. Et très facilement. Donc voilà, jusqu'à revoir. Après, vous voyez directement que ça s'écoule, le petit lait. Et puis en fait ça aura réduit d'à peu près la moitié de main. On va retourner une fois. Au moment du premier tournage, je sale avec du sel fin. Et puis après 24 heures après, je vais retourner une deuxième fois, ressaler l'autre surface, démouler. Et puis après vous verrez demain soir, il sera sur grille dans un local un petit peu plus à température de cave. Je vous montrerai ça après. Alors nous voilà ici là dans la cave à fromage. Donc c'est un peu du bricolage, hein, on est à la maison, hein, c'est normal. Donc ici on voit les fromages qu'on a fait ensemble. Ils ont déjà 2 ou 3 jours de séchage. Il y a un léger voile, un léger feutre qui est en train de se créer sur la peau du fromage, sur la croûte. Voilà, on voit délicatement. Donc ça va ressembler à mi-chemin entre... L'objectif c'est de faire des types Saint-Marcelin, mais bon, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà, et puis après je vous montre les autres expériences. Donc au fond là, ici on voit une tome
que j'ai, c'est la première que j'ai faite. Donc voilà, donc bon, il y a un petit peu de développement autour, mais elle est bien dense. Donc ça, grosso modo, il faut encore attendre un petit mois pour pouvoir la consommer. Ça, on avait fait des expériences un peu style reblochon, mais bon, ils sont pas très épais, donc ils sèchent très vite. Mais bon, voilà. Et puis, là, ceux-là, ils sont un peu plus réussis. Et puis d'autres tomes ici derrière, encore. Plus petites. Pareil, là, le feutre, qui commence déjà à se créer tout doucement. Donc voilà, la petite expérience fromage. A bientôt pour la dégustation, prenez soin de vous, restez à l'abri, et on se retrouve très rapidement au Macandie, avec plaisir. Ciao, à la prochaine.